Nous sommes en l'an 740 de notre ère. Le soleil nord-africain darde ses rayons sur les plaines poussiéreuses près de la rivière Chéliff. Ici, un choc des civilisations est sur le point de se produire. Une confrontation qui résonnera à travers l'histoire. C'est l'histoire de la bataille d'Al-Ashraf, un moment charnière dans les révoltes berbères contre le puissant califat omeyyade. C'est une histoire de rébellion, d'un peuple luttant pour son identité et son autonomie. Les Berbères, un groupe diversifié de tribus nord-africaines, habitaient le Maghreb depuis longtemps. Leur culture et leur mode de vie étaient d'eau profondément enracinés dans la terre, contrastant avec le règne arabo-centré des Omeyyades. Le califat omeyyade avait apporté l'islam en Afrique du Nord par des conquêtes à la fin du 7e siècle. Alors que les Berbères ont largement embrassé la nouvelle foi, ils se sont heurtés au régime souvent oppressif de leurs seigneurs arabes. Les politiques discriminatoires, l'exploitation économique et la suppression culturelle ont alimenté le ressentiment parmi les tribus berbères. L'expansion du califat omeyyade en Afrique du Nord était motivée par une soif de conquête et de richesse. Cependant, leur gouvernance a semé les graines du mécontentement parmi la population berbère. Les Berbères, fiers et farouchement indépendants, se sont retrouvés relégués au second rang. Un grief important était les politiques fiscales discriminatoires imposées par les Omeyyades. Les Berbères, dont beaucoup avaient combattu courageusement aux côtés des Arabes, se sont sentis trahis. L'arabe a été imposé comme langue de l'administration, marginalisant la langue et la culture berbère. Cette suppression culturelle, associée aux difficultés économiques, a créé un puissant cocktail de mécontentement. Dans ce climat de ressentiment, Maïzara al-Madgari est apparu comme une lueur d'espoir. On sait peu de choses sur les débuts de Maïzara, mais son charisme et ses discours passionnés ont trouvé un écho auprès des tribus berbères. Le message de Maïzara était simple. Le temps était venu de se débarrasser de l'oppression omeyyade. Des tribus longtemps divisées ont trouvé une cause commune dans leurs griefs partagés. Des montagnes du Rif aux Aurès, les guerriers berbères ont afflué sous la bannière de Maïzara. Sous la direction de Maïzara, les rebelles berbères ont remporté les premières victoires contre des garnisons omeyyades isolées. Ces victoires, bien que militairement insignifiantes, ont eu un profond impact psychologique. Le califat omeyyade, initialement dédaigneux du soulèvement berbère, a finalement réalisé la gravité de la situation. Une armée massive, dirigée par le général Kulthum ibn Iyad al-Qushayri, a été envoyée de Damas pour réprimer la rébellion. Les deux armées se sont affrontées près des rives de la rivière Chéliff, en 740 après J.C. La bataille d'Al-Ashraf a été âprement disputée. Les guerriers berbères, malgré leur infériorité numérique, se sont battus avec la férocité de lions acculés. Maïzara a rallié ses troupes, les exhortant à se battre pour leur terre et leur dignité. Le résultat fut une victoire retentissante pour les rebelles berbères. L'armée omeyyade a été mise en déroute, et le général Kulthum ibn Iyad al-Qushayri a été tué au combat. La bataille d'Al-Ashraf a envoyé des ondes de choc à travers le Maghreb et au-delà. Elle a marqué un tournant dans les révoltes berbères, prouvant que le puissant califat omeyyade n'était pas invincible.